Bonjour, dans ce nouveau tuto, j'ai choisi de vous faire découvrir la technique du Crazy Quilt. Dans la première partie, je vais prendre le temps de vous faire une présentation complète en vous montrant des exemples de styles différents pour bien vous montrer toute la richesse du Crazy Quilt. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai étape par étape comment réaliser un cœur de style shabby. Commençons par une présentation simple. Qu'est-ce que le Crazy Quilt? C'est une technique d'assemblage de tissu dont les coutures et les pièces de tissu sont enrichies d'embellissements, de dentelles et de broderies. On l'appelle aussi patchwork fou. Ils sont d'ailleurs un peu de la même famille, mais travaillés différemment. Son côté fou lui donne plus de liberté dans sa création, contrairement au patchwork qui est tout dans le respect du millimètre et dans la minutie. Le Crazy Quilt impose beaucoup moins de contraintes. Je ne reviendrai pas dans cette vidéo sur son histoire, ce serait beaucoup trop long. Mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour en savoir plus, c'est toujours intéressant de connaître les origines. Je vous dirai juste que cette technique date de l'époque victorienne, en Angleterre, et qu'on s'en servait au départ beaucoup pour faire des couvertures, ce qu'on appelait des courtes pointes, qui servaient surtout en décoration. Et pour bien vous présenter cette technique, je vous ai préparé quelques petits exemples. Donc on va commencer, vous l'avez vu au départ, par ces petits sacs, donc des petites pochettes que j'appelle sacs d'opéra. Donc fermés avec une petite pression, voyez. Donc vous avez une image au centre, des petits bouts de tissu de formes et de tailles différentes, tout autour mis comme on a envie. Et on a donc rebrodé ou embelli toutes les coutures pour cacher en fait les jonctions entre les deux tissus. Alors après, les techniques sont très libres. Vous pouvez faire des broderies, vous pouvez faire des perles, de la dentelle, des broderies aussi, vous voyez, il y a de la dentelle. Donc je vous ai préparé celui-ci et celui-ci pour vous montrer qu'avec la même technique on peut faire des styles très différents. Celui-là est un peu plus gypsy ou bohème. Donc vous voyez, celui-là, vous avez un petit galon en bas, vous avez des dentelles, des petites fleurs appliquées, toujours une image au centre, et en haut de la broderie au ruban. Voilà, donc celui-ci en rouge et noir. Dans le même style, toujours en rouge et noir, vous avez cette petite boîte. Donc c'est soit une boîte à couture, soit une boîte à bijoux, vous voyez, avec son petit cœur assorti, tout rebrodé. Et donc la boîte est tout entièrement travaillée au Crazy Quilt. Donc assemblage de petits tissus et ensuite on travaille les coutures et les embellissements. Vous voyez, même le dessus, vous avez une image au centre, alors il peut y avoir image ou pas, et vous avez les broderies tout autour. Des petits morceaux de galon, des petits morceaux de dentelle. Donc toujours dans le même style, vous avez des petits panneaux comme ça qui servent un petit peu à faire des essais, à faire des exercices quand on s'entraîne au début, qui permettent de tester des techniques. Donc celui-ci était pour la Saint-Valentin, donc l'image du centre avec un petit ange, et j'ai essayé de travailler sur l'harmonie des couleurs. J'ai ce panneau-là qui est dans d'autres couleurs pour faire un sac, par exemple pour une petite fille. Donc les lettres ont été découpées dans de la feutrine, mais on peut le faire dans le coton aussi. Donc pareil, des assemblages de tissus un peu fous, et les embellissements sur toutes les coutures, que ce soit en broderie ou en pose de ruban ou de galon. Vous avez là un autre petit sac qui est commencé. Donc la pièce est complètement finie, il me suffira de faire le montage de mon sac. Donc là dans des couleurs qui respectent les harmonies de ma photo et qui sont un peu moins traditionnelles. Alors j'ai mis par exemple ici des perles qui imitent des petites pierres. Là j'ai mis des perles avec la broderie. Les tissus qui étaient unis, je les ai rebrodés avec des petites fleurs. Là, par exemple, j'ai fait des petits traits et j'ai fait une fleur à la broderie sur le côté. J'ai aussi rajouté ici un fil qui fait des petits poils pour lui donner un petit côté un peu fantaisie. Voilà, donc il me suffira de faire le montage pour faire un petit sac comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai aussi préparé cette petite boîte. En fait, c'est une boîte cube qui s'ouvre sur le dessus. En fait, j'en ai fait ma couveuse à rêve. C'est-à-dire que quand j'ai un rêve, je l'écris sur un petit papier, je glisse le papier à l'intérieur de la boîte. Voyez, ici est marqué « Toujours bien refermer cette boîte, merci ». Donc je referme
je fais le nœud et je laisse, voilà, et je laisse mon rêve dans sa couveuse. Donc cette petite boîte, c'est pareil, elle est travaillée face par face, donc séparément, on travaille chaque face d'abord séparément. À l'intérieur de chaque face, on glisse une matière qui ressemble à de la feutrine, qui est rigide, qui s'appelle du Geffitex, qu'on trouve sur internet, et on rajoute donc toutes les décorations qu'on veut. Donc en dessous, vous voyez, je mets Crazy by Nat et la date 2012. Comme ça, je me rappelle quand c'est que je l'ai faite. Donc voilà, ça c'est une boîte un petit peu plus fantaisie que vous pouvez faire sur d'autres thèmes évidemment. Voilà, donc là c'est une pièce de départ, donc j'y ai posé ma photo. Alors on travaille sur une toile très fine qu'on appelle toile de beurre. Mais moi je travaille carrément sur des tissus un peu fins, ça peut être même du coton très fin, ça peut être du tissu de récupération, puisque de toute façon une fois fini, le sac étant doublé à l'intérieur, on ne verra pas mon tissu de derrière, il faut juste que ça soit pas trop épais. Et donc j'ai posé ma photo, j'ai posé tous mes tissus à petits points, voyez, cousus à la main. Alors quand c'est des tissus qui s'effilochent, je fais un petit rentré pour être sûr qu'une fois que je vais poser mes galons, il n'y a pas des fils qui vont ressortir. Et donc là, je peux attaquer le travail de ma pièce. Alors j'ai pris une deuxième pièce qui est en cours de travail. Voyez, sur celle-ci, j'ai posé un galon en haut qui allait bien avec les couleurs de mon image. Et j'ai commencé à poser des galons dorés, là, du croquet, et à tracer pour faire là en bas une broderie. Là j'ai mis des perles. Donc voilà, ça c'est un travail qui est en cours. Alors en fait c'est une technique qui s'applique sur n'importe quelle création. Vous pouvez faire un sac en Crazy Quilt, une trousse, ce que vous voudrez. Vous coupez votre pièce avec le patron de ce que vous voulez faire, par exemple un sac, et vous allez travailler une face, ou les deux si vous voulez, de votre création en Crazy avant de faire le montage de votre pièce. Et c'est une fois, par exemple comme là, que votre pièce est complètement finie, que vous allez faire le montage final de votre sac ou de la création que vous avez réalisée. Le rendu de cette technique pourrait faire peur aux débutantes, et pourtant elle ne présente aucune difficulté technique particulière. C'est le mélange des techniques, des matières et des embellissements qui lui donne son côté très travaillé et selon les matières un côté très chic. Voilà, ces quelques explications et la présentation de mes exemples a, j'espère, bien répondu à la question. Vous savez maintenant, si vous ne connaissiez pas encore, qu'est-ce que le Crazy Quilt et comment vous pourrez vous en servir pour embellir vos créations. Je vous invite donc à passer à la partie 2 de ce tuto pour voir étape par étape comment procéder. N'oubliez pas qu'en cas de besoin, vous pouvez me poser des questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.